cultiver de délicieux légumes au goût unique. C'est ce que je fais. Je ne suis pas toujours sûr qu'il existe de meilleures façons ou des méthodes nouvelles et intéressantes de les cuisiner. Et c'est pour cette raison que c'est un immense plaisir d'accueillir dans Home l'une des chefs les plus passionnantes du Royaume-Uni, Chantelle Nicholson. Originaire de Nouvelle-Zélande, elle vit ici depuis un moment. Il y a 17 mois, elle a ouvert un restaurant à Mayfair, Londres, déjà classé parmi les 100 meilleurs du Royaume-Uni. Il a remporté une étoile verte Michelin. Elle est remarquable pour accepter ce que ses fournisseurs ont à proposer plutôt que de leur dicter ce qu'elle veut. Ensuite, il faut être innovante, passionnante, intéressante et se demander « que puis-je faire avec ça ?» Alors, nous allons faire le tour du jardin, voir ce qu'il y a à récolter. Je tiendrai compte de l'avis de Chantelle sur ce qu'elle pourrait faire différemment. Ensuite, elle sortira son barbecue mobile pour cuisiner. Puis nous passerons à table et vous expliquerons ce que nous avons fait. Et ce sera vraiment amusant de voir les différences, les variations que Chantelle va proposer. Voulez-vous un peu de fenouil? J'adorerais avoir un peu de fenouil, en fait. Ça vous dérange si ça devient un peu long? Non. Parce que vous savez, c'est toujours ça avec le fenouil. À cette période de l'année, il ne reste pas longtemps. Et en fait, ceux-ci, ils sont tous assez gros, en fait. Oui, ils le sont. As-tu utilisé la racine? Je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien. Je me demande ce qu'est la racine. Si j'arrive à l'enlever. C'est parce que c'est lié à ce qui s'est cassé. Mais ce serait un peu comme ça, oui. C'est lié à la carotte et au panais, en gros. Donc c'est ce genre de choses. Et je laisse les feuilles? Oui. Oui, non. Absolument. D'accord, oui. Eh bien, ça va remplir le panier. C'est un... C'est un bouquet. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Peut-être suis-je grand? Oui. Parce que, vous savez, dans la vente en gros traditionnelle de légumes comme ce que je fais ou la vente au magasin, on ne laisse tout simplement pas les feuilles, ce genre de choses. On fait beaucoup de parage. Je sais. Donc, je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec les déchets de taille? Le compost. Oui, le compost. Oui, ça prend beaucoup de choses que tu utiliserais probablement. Oui, on pourrait trouver un moyen de l'utiliser. Et qu'en est-il de ces fèves? Parce qu'elles commencent à passer maintenant. Quand je dis qu'elles passent, on le voit aux feuilles qui jaunissent et tombent. Oui. Les fèves deviennent assez fermes, mais si tu sais comment les utiliser, tu peux quand même t'en servir. On devrait juste les essayer au barbecue comme ça, Barbecue. parce qu'ils cuisent un peu à la vapeur dans la cosse. À la vapeur dans la cosse, avec un petit côté grillé. C'est ce côté grillé. Donc, Ouais, essayez-les absolument. d'accord. Eh bien, je vais en cueillir pas mal. Oui. Cueillons-en quelques-uns. Le conseil, appuyez vers le bas en les cueillant, ils se détachent ainsi plus facilement. Et Oui, ce sont des courges pour l'hiver. Il n'y a rien d'autre ici que je veux vous montrer. Mais les pois mangent tout. Ils commencent juste à passer, en fait. Oui, je pense qu'ils sont encore là. On en cueille? oui, absolument. Nous, depuis 2-3 semaines, on cueille vraiment beaucoup ici. En fait, je vais te dire, si tu viens par ici, Chantelle, ceux-là. Nous y voilà. Oui, mais je ne les ai pas cueillis car on les garde pour les graines. Mais si on cueille les plus vertes en haut, elles seront les plus sucrées. Parce elles sont sucrées avant d'eux. Il y a une gousse qui est séchée. Voici une graine de pois à l'intérieur. Et là, ce sont vos pois secs. Donc ça, ce serait un pois sec de type marofat? Presque. Je pense que c'est plutôt vert. Mais c'en est un vert. Ils sont si beaux, non? Leur couleur varie vraiment quand ils sont... Ils sont si beaux, et ce sont de petites gousses. Des petits pois dans une gousse? Oui, c'est une variété que je cultive et dont je conserve les graines depuis longtemps. Elle n'est plus disponible. Vraiment? Vraiment, oh, tu vois comme ils sont grands. Oui, mais ils sont sucrés. J'enverrai donc des graines à la Heritage Seed Library cette année. Incroyable. Les partager un peu. Et ceci, est-ce qu'ils vont... Oui. C'est de l'asperge, justement. J'ai arrêté de l'accueillir il y a seulement 10 jours. C'est incroyable à quelle vitesse ça pousse. À partir de ces jeunes pousses qui viennent d'apparaître. Et elles, ces petites, eh bien, Oui, elles ne sont pas censées produire de graines. elles sont énormes. Oui. Tu ne peux pas cuisiner avec ça. Eh bien, je me demande juste, est-ce qu'ils sont comestibles? Je crois que les fleuristes les aiment bien, parce qu'ils deviennent rouges quand ils sont mûrs. Oui, oui, c'est très joli. Est-ce qu'ils sont comestibles? Eh bien, Je ne sais pas. ne devrions-nous pas essayer? Ça pourrait être risqué. Et cet oignon monte en graines. C'est ça.
Elles sont tout simplement magnifiques. Ça, ce ne sont que 10 oignons. Regarde comme un seul oignon a produit toutes ces tiges. C'est tellement ingénieux. Tellement productif. Et regarde ce que je... Oui, je viens juste de m'en rendre compte. Je l'avais oublié. Oh là là, des cassis. Oui, J'adore les cassis. on y va. C'est comme ça qu'on fait. Ah bon? Eh bien, c'est la façon la plus rapide et la plus simple. Oui, parce qu'il fructifie sur le bois de 2 ans. Donc tu laisses quelques tiges comme celle-là qui auront 2 ans l'année prochaine. C'est là que les fruits pousseront. Dans ce cas, je ne dirais pas de cueillir. Elles sont tellement sucrées. Oui, quand elles deviennent comme ça, Elles sont tout simplement magiques. n'est-ce pas? Tu n'as besoin de rien d'autre. Non. Tu veux un brocoli? J'adore le brocoli. Et toi? Tu as une préférence? Tu les aimes quand ils sont un peu plus denses ou un peu plus ouverts? Ou Pour moi, c'est comme ça, parce qu'on travaille un peu avec ce qu'on reçoit. Je pense que pour les griller au charbon ou les faire au barbecue, c'est probablement mieux quand ils ne sont pas trop denses, parce qu'on a alors un peu plus de surface pour... vous voyez, Les flammes peuvent passer entre les chaussures. donc un plus mûr qu'on peut couper en deux. Oui, tout à fait. C'est probablement celui-là. Sinon, il y a... Tu vois, il y a des pousses latérales ici. Oui. Est-ce que tu préférerais quelque chose comme ça quand même? Oui, je veux dire, ce qui est le plus simple, ce qui est prêt, qu'on peut utiliser. Tout est prêt. Tout est prêt. Alors, ce sont ces graines, tu sais, les graines d'oignon qu'on achète comme épices. Est-ce que ça vient de ça? Tu sais, je pense que c'est une petite erreur parce que, d'après ce que je comprends, ce sont des graines de nigel. Oui, c'est apparenté, mais ce n'est pas de l'allium, je crois. C'est ça. Je veux en savoir plus car j'en ai cultivé l'an dernier. J'ai fait pousser de la nigel à partir de graines d'oignon. Enfin, j'avais acheté ces graines d'oignon pour cuisiner. D'accord. Je l'ai cultivé, mais au lieu d'oignon, j'ai eu de jolies nigelles. C'est tellement intéressant. Alors j'en ai gardé quelques-unes en fait. J'en ai quelques-unes dans la cuisine. Oui, je pense. On peut détacher les fleurettes de celui-ci. Oui. Nous avons récolté beaucoup d'ail, donc en fait, il y en a près de l'endroit où tu vas cuisiner. C'est tellement beau, on pourrait devoir en ramasser. J'adore le jeune ail, tu sais. L'ail jeune, juste quand il est frais et entier sur un barbecue, c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Peut-être qu'on prendra des oignons là-haut. Oseille, tu veux un peu d'oseille? Oui. Encore une fois, je parle juste de moi. Vous savez, pour apporter un peu d'acidité au plat, l'oseille est une excellente façon de faire cela. Ouais. Comment tu ferais? Juste quelques grandes feuilles comme ça? Ou... Oui. Oui, je pense qu'on peut en faire quelques-unes. Façon pesto. Tu pourrais même les utiliser comme une sorte de wrap ou quelque chose comme ça? Oui, tu pourrais. Ce serait délicieux. Oui, car je les aime vraiment. Je les mets dans les sachets de salade que je vends. Oui. Juste pour cette explosion de saveurs. Eh bien, Juste ça. C'est presque cette sensation sur la langue. ouais. Ça picote sur la langue. Ouais. Exactement. Le genre de. On commence à peine et déjà beaucoup de poivrons rouges. C'est ça le problème. Je m'emballe beaucoup trop pour les légumes. J'aurais aimé qu'ils soient prêts pour toi, mais ce n'est pas le cas. Oui, on reçoit quelques tomatillos au restaurant en ce moment, mais ils ne sont pas courants ici, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Tu les fais pousser dehors. J'ai du mal à les vendre. Je ne savais pas s'ils pousseraient bien, mais le printemps chaud et la bonne période de plantation ont aidé. J'ai mis un voile dessus. Mais oui, si je pense qu'ils vont vraiment bien produire ou qu'ils ont bien poussé, oui. Il y a aussi beaucoup de fleurs, non? Elles ont l'air en forme. C'est un très bon signe. Ouais, des concombres. Oui. Un seul suffit? Waouh. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Ils sont magnifiques et j'imagine déjà leur douceur. Oui, j'adorerais que tu puisses trouver un moyen de mettre ça en valeur partout où tu peux. Hmm. Celui-ci est sans doute un peu petit. D'habitude, je les préfère plus grands. Est-ce suffisant? Oui. Je peux les vendre en gros pour 1 livre. Et cette année, je négociais pour augmenter à 1 livre 10 pence pour compenser l'inflation. Je pense que ce n'est pas bien. Je veux dire, je pense que quand on regarde la qualité des légumes et la saveur qu'ils peuvent apporter, pour moi, oui, c'est très justifié en termes de prix. Oui, À quel point ils ont meilleur goût. parce que le prix est fixé par
Vous savez, la plupart des concombres en vente qui sont cultivés de façon hydroponique, ils ne sont pas cultivés dans la terre. Donc ils ne peuvent tout simplement pas avoir cette saveur, n'est-ce pas? Non, ils ne peuvent pas. Et je pense que c'est... Oui, enfin, l'hydroponie est intéressante parce qu'on utilise beaucoup de laitue cultivée de façon hydroponique. D'accord. Pour moi, c'est surtout ce que nous faisons autour de cette laitue. Elle sert presque de support, de vecteur des saveurs. Ouais. Plutôt que l'inverse. Ouais. Je remarque que les restaurants auxquels je fournis ma salade assaisonnent souvent très généreusement les feuilles quand je vais au restaurant. Oui, oui. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais je trouve ça dommage car ça domine la saveur. Nous faisons juste une petite pulvérisation avec de petits flacons pulvérisateurs. Vraiment? Et ensuite, tu mets juste du vinaigre dedans et tu peux simplement vaporiser. C'est une bonne idée. Alors. Comme un vinaigre vraiment délicieux en fait. Comme ça, ce n'est pas trop fort. Non, et ça fait juste... Ça crée plutôt une brume que quelque chose de trop dense. Exactement. Tu sais... Trop intense. Regarde cette rhubarbe. J'ai lu l'autre jour que... Les limaces, si tu mets une feuille de rhubarbe à côté d'une plante, ça éloigne les limaces. Si c'est vrai? Si c'était aussi simple, j'essaierais. Je vais essayer. Je veux essayer. J'ai du basilic qui pousse. Ouais, les limaces. Dans un pot sur mon toit terrasse, et il est attaqué par une limace. Donc... Tu veux? Oui. Combien de tiges? Faisons-le. Combien en as-tu? Prenons-en 2. 2. Je pense qu'on pourrait en utiliser un pour quelque chose de salé, donc je pense que l'acidité est vraiment... On pense souvent à utiliser des vinaigres, des agrumes ou des citrons, mais on ne le fait pas. Parce que toi, la cuisine responsable, tu n'achètes pas de produits, tu n'achètes pas de choses qui ne sont pas cultivées au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Non, vraiment, vraiment très peu de choses qui ne peuvent pas pousser ici. Le poivre, les graines de maceron sont aussi une bonne option. Right. Substitué au poivre noir. Avez-vous vérifié votre poivre Chakyon et votre poivre du Sichuan? Oui, ce Sichuan, ouais. Oui, qui pousse ici. Tu n'as pas vu? Juste là. Oh là là, Ça m'est soudainement venu à l'esprit. les jeunes feuilles sont aussi délicieuses. Vraiment? Vous pouvez utiliser les jeunes feuilles. Oui. Donc ici, ce sont les petites. Goûtez. Waouh, du poivre, incroyable. N'est-ce pas? Trop cool. Et en fait, J'ai oublié le poivre, donc voilà, on vient d'en avoir. c'est incroyable. Eh bien, c'est vraiment sympa, mon Dieu. Regarde tous ces grains de poivre. Waouh. Oui, mais ceux-ci sont différents, non? Parce que tu utilises l'enveloppe rose, n'est-ce pas? C'est ce que je vois avec le poivre Chakyon. La graine noire au centre ressemble à du poivre, mais c'est en réalité une graine dure et coriace. Donc, Oui, puis tu la broies, voilà. l'enveloppe rose prend du temps. Pour nous, ce n'est pas vraiment une culture, c'est surtout pour la maison. Exactement. Mais ça pousse ici, ce qui est intéressant. Ça s'y plaît beaucoup. Très contente. Je vais en prendre un peu. Oui, prends juste un petit peu de ça. On peut mettre une feuille dans la salade. J'en prends un peu. C'est tellement délicieux. Je verrai ce que je peux apprendre de toi avec le temps. En réalité, c'est moi qui reçois les conseils de jardinage, pas l'inverse. Et donc, en ce qui concerne ton... Oui, je suppose que ta philosophie à ce sujet est vraiment... Est-ce que c'est de laisser la plante faire le travail elle-même? Vraiment? Oui, c'est laisser le sol s'occuper de lui-même. Moins de perturbations signifie plus de vie dans le sol et en fait des plantes plus saines et plus de saveur. Eh bien, Le sol, c'est tout, n'est-ce pas? oui, j'aime les carottes. En réalité, cette plate-bande a été créée cette année, donc ce n'est pas, à proprement parler, une plate-bande sans travail du sol. Mais je peux en arracher quelques-unes. C'est une chose où je trouve une incroyable variation de saveur. Entre 2 carottes du marché, ouais. Enfin, juste des carottes qui sont cultivées. Je suppose pour le rendement et pour la droiture et tout le reste. Pourtant, celle-ci me rappelle vraiment les carottes de mon enfance, que tu cueillais littéralement dans le jardin. Ouais, ah. Et juste cette vraie douceur terreuse que... C'est ce que j'aimerais vraiment introduire, disons, dans les jardins scolaires et ce genre de choses. Oui, je suis sûr que les enfants, quand ils goûtent ça, ils seront très impressionnés et voudront... Je pense que c'est pareil pour les tomates aussi, c'en est un autre exemple. Vous savez, on peut avoir une tomate très fade, aqueuse, farineuse, et puis il y en a une qui a poussé, vous savez... Avec certaines conditions. C'était un terrier de lapins. Je ne sais pas s'ils l'ont renversé ou si c'est le vent. Il y a aussi des lapins qui mangent en haut, donc c'est du seigle. Donc c'est du seigle. Oui, je cultive du seigle pour en récolter le grain et faire du pain. J'ai un petit moulin. C'est incroyable. Ça semble bien et productif, même sans beaucoup de pluie ni arrosage. On verra ce qui arrive. C'est très haut.
Oui, c'est naturel. C'est la hauteur normale des céréales. Elles ont été sélectionnées pour être très courtes au fil des années. Exactement. Oui, on a quelques pommes de terre ici. Je les ai récoltées pour une vidéo. Oui. Je les ai récoltées il y a un jour pour pouvoir les rentrer. On pourrait... Avec la méthode sans labour, elles poussent tellement facilement. Vraiment? Je recommanderais, Pourquoi, à ton avis? si quelqu'un commençait à cultiver pour la première fois, tu sais, il suffit de mettre un plant de pommes de terre en mars ou avril et tu obtiendrais ça, ouais. Voici ça marche. Mais avec le compost par-dessus, Il y a très peu? Waouh. Je suppose qu'alors, on ne creuse pas aussi profondément. non, parce que le sol est cultivé sans bêchage. Les pommes de terre elles-mêmes ne descendent pas aussi profondément. Oui. Elles restent donc en surface, d'où l'ajout de compost pour les protéger de la lumière et éviter qu'elles verdissent. Mais vous pouvez voir ici, voilà. Donc elles sont assez proches du sommet. Et c'est pas grave. Et donc, les couches ici, donc vous avez du carton? Eh bien, j'ai juste mis du carton autour du bord, en fait, oui, juste pour empêcher l'herbe de rentrer. C'est toujours le bord qui a besoin d'être surveillé. L'an dernier, il y avait déjà du plastique noir comme maintenant. J'ai juste déplacé la bâche là-bas. On a utilisé ça la première année pour éliminer tout le liseron dans cette herbe, toutes les fleurs roses. Et c'était comme ça? Ouais, c'était ça. Comme ça. Il y a 1 an et demi, c'était comme ça. Et il y a 5 mois, c'était comme ça. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça... Regarde, ce sont les courges les plus heureuses que j'ai jamais vues. Elles sont incroyables. Mais est-ce que c'est un... Tu sais... C'est le mot que j'utiliserais. Elles sont juste exubérantes, non? Elles veulent découvrir le monde. Les gens, elles sont tellement heureuses. Oui. Elles sont si heureuses d'être ici et de grandir. Oui. Tu veux quelque chose comme des blettes? Je ne sais pas combien. Tu sais, on va avoir... Enfin, évidemment, tu pourrais avoir des blettes. Tu pourrais avoir du céleri là-bas. J'adore les oignons nouveaux. Mais on en cueille juste un peu. Je suis d'accord. Regarde cette couleur. C'est dingue. Ça? Ce sont aussi des graines que j'ai moi-même récoltées. La sélection des couleurs s'est faite automatiquement à partir de celles que j'avais laissées monter en graines. Mais au restaurant, si on vous servait une feuille comme ça, seriez-vous déçu? Pourriez-vous quand même l'utiliser? Oui, absolument. Je veux dire, surtout si vous payez les choses au kilo, vous voyez. La tige est quand même assez utile. C'est vrai. Les tiges, moi j'adore la tige en fait. Je trouve qu'il y a tellement de saveurs là-dedans. Et je pense que pouvoir prendre quelque chose, littéralement marcher et le préparer, c'est le rêve. Eh bien, si tu pouvais avoir ça dans ton salon, ce serait génial. Oui, ce serait le rêve, n'est-ce pas? Oui, oui. Céleri, je coupe tout? Oui, tu peux utiliser ce que tu veux. Les feuilles servent aussi à faire du sel de céleri maison. Sel de céleri? Et on fait comment? Il suffit de les sécher, de les déshydrater pour les assécher. Donc soit dans un four à basse température, soit si vous avez déjà utilisé votre four. Éteignez-le. Appelez ça sel de céleri, c'est comme un bouillon. Non, c'est simplement... Donc on le sèche puis on le mixe avec un peu de sel, d'accord. Pour faire un vrai sel assaisonné, voilà. Tu as une proportion de sel que tu utilises? Je fais ça au goût. Je suis sûre qu'il doit y avoir une sorte de recette quelque part. C'est du céleri rave, c'est ça? Je me posais aussi la question. La saveur doit être intense, non? Tu veux essayer? Un peu? Elle est très fibreuse? Même simplement pour donner du goût à quelque chose? Quoi, comme des fleurs hachées? Je veux dire, ça a vraiment un goût de céleri rave. N'est-ce pas? Ce qui est logique en fait. Waouh, oui, mon Dieu. Mais c'est sucré quand même. C'est scandaleux. Ce sont des oignons nouveaux, il nous en faut quelques-uns. Juste une botte d'oignons nouveaux. Oui, absolument. Je pense que les oignons nouveaux grillés sont vraiment délicieux. Oh, c'est aussi de la menthe. Oui, le jardin d'herbes aromatiques. Oui. C'est de la mélisse. Oh là là, c'est vrai. Oh là là. L'estragon français. Beaucoup de thym. Oh. Différentes variétés de romarin poussent là-haut. On devrait en prendre un peu de chaque? Ouais. Oui, un peu d'estragon serait sympa. Alors, au fait, j'ai une question. Comment est-ce qu'on est censé cueillir les herbes? Parce que c'est quelque chose qu'on se demande toujours. Enfin, moi, je me demande toujours si je fais bien les choses. Eh bien, pour le romarin, je prends juste les nouvelles pousses. D'accord. On ne les a pas taillés depuis la floraison, mais ils ne sont pas aussi vigoureux qu'ils auraient pu l'être. On enlève les nouvelles pousses, pas seulement les extrémités, ce qui donne une bonne quantité, et elles continueront à repousser quelque temps. Oui.
Mais le thym, par exemple, c'est très différent. Voici le thym de Jacka, c'est le sien. Waouh! Regarde, voilà. Regarde sa taille par rapport à celui-là. Regarde ces feuilles. Oui. Tu pourrais presque, je veux dire, parce que c'est une question de timing. On doit le tailler maintenant car il vient de finir de fleurir. Mais l'estragon, je le ferai. Ouais, tu prends juste les pointes ou... Prends les pointes, ouais. Mais comme c'est la période de l'année, en juillet, il commence à devenir un peu ligneux. Donc, eux, oui. Au printemps, tu utiliserais sûrement la tige tendre, non? Maintenant, nous, On effeuille les tiges, mais on cueille encore des tiges. elles ne sont pas très fibreuses comparées à... Oui, Pas bon. les autres, en fait. Et puis avec des choses comme, eh bien, je suppose qu'on verra avec le basilic, mais est-ce que tu penses encore qu'il vaut mieux cueillir les pointes, les sommets? Oui, absolument. Parce que ensuite, elles continueront. Je peux te montrer ça ici, en fait, parce que ce ne sera pas amusant de tout déballer ça. Mon Dieu. C'est incroyable. On a des tomates ici. Quelques-unes de ces délicieuses tomates cerises Sun Gold. Waouh! N'hésitez pas à en cueillir quelques-unes. L'odeur est partout. On les cueille quand elles sont... Oui, la tige que tu as, bien orange foncé. Ce sont des poivrons ou des piments? C'est une bonne question. Ce sont des poivrons, en fait. C'est une variété de poivrons pointus. Les poivrons et les piments se confondent souvent. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? J'ai du piment Hungarian Hot Wax ici, quelque part, un classique. Oui. Et les aubergines, tu peux voir qu'elles sont, regarde, Juste... en train de se former. Non. Mais cela prendra sans doute 2 semaines. Oui, le basilic, je peux juste te montrer sur ce plan de basilic, il se cache derrière les tomates. Le voilà, juste là. Oh là là. Oui, on n'a pas encore cueilli celui-ci, je l'oublie souvent, mais il est là. On cueillerait surtout cette partie-là. D'accord. Parce que je veux garder un peu les plantes. Tu veux juste faire ça de ton côté et Celui-ci, je le ferai comme ça. je prendrai la majeure partie de cette tige en fait. Voilà, tu laisses. Regarde, juste en dessous de ton pouce, tu as de nouveaux nœuds qui sortent. D'accord. Voici ta nouvelle pousse. Coupe juste au-dessus de l'endroit visible Donc il vaut mieux, plutôt que de cueillir les grandes feuilles du bas, cueillir en haut. pour qu'elle continue de pousser. Oui, absolument, parce que sinon tu obtiens une plante très haute et dégingandée. Ah. L'odeur est incroyable. Oui, tu vois, courgette. Quelle taille tu préfères ou... J'adore la courgette, surtout crue. C'est sûrement ma façon préférée de la manger. On peut faire une bonne salade. Oui, super. Donc, n'importe quelle taille. Tout ce qui est prêt. Pourquoi? Quelques feuilles et un peu de fleurs suffirait, si tu en as une basse. J'attends jusqu'à ce que je vois la fleur se faner au bout. Oui, Comme ça. oui. Et puis je le coupe comme ça. Tu as un morceau de taille raisonnable sans qu'il soit trop dur ou quoi que ce soit. Et puis pour ce qui est des fleurs, parce qu'on parlait des fleurs de courge tout à l'heure, tu disais de cueillir les mâles, pas les femelles. Oui, c'est ça. Et comment fais-tu la différence? Eh bien, curieusement, je ne vois aucun mâle ici. Ils sont tous tout au fond. Oui, il faudra retourner aux courges pour les attraper. Mais si tu cueilles la fleur de courgette, tu crois qu'elle pousse encore? Non. Eh bien, tu sais, je ne suis toujours pas sûr de ça, même après toutes ces années. Ce que j'ai remarqué cependant, c'est que lorsqu'une jeune courgette perd sa fleur, elle ne semble plus pousser tout à fait de la même manière après ça. C'est tellement intéressant. Oui. Oui, tu sais quoi? Si le temps avait été plus chaud, j'en aurais cueilli environ 8, et c'est parce qu'on a eu un temps plus frais. Il y en a tellement. Tu vois combien on en obtient? Est-ce que c'est suffisant pour faire une salade, même une petite, parce que je peux en trouver d'autres ailleurs? Non. Je pense que ça ira. On est bien. J'ai eu très faim cet après-midi. Je pense qu'on devrait juste jeter un coup d'œil. On monte vite fait ici pour regarder les fleurs mâles. On cueille quelque chose, quelques-unes alors. Tu veux? Ouais. Pour celles qui sont ouvertes. Donc ouais, intéressant. Vraiment, oui. Je veux dire, tu n'as pas vraiment besoin de la tige. Tu veux juste la fleur. C'est vraiment le bon moment pour le faire parce qu'il y en a plein. Oui. Donc, mais en ce qui concerne la courge par rapport à la courgette, Celles-ci sont légèrement plus petites, mais en fait, elles ne sont pas très différentes. celles-ci sont en fait vraiment parfumées. Elles le sont, n'est-ce pas? Elles sont incroyables. Je n'ai jamais songé à les sentir, mais j'imagine qu'elles doivent avoir très bon goût. Elles sont presque...
Presque comme du jasmin, n'est-ce pas? Frangipanier, en quelque sorte. C'est presque comme un lys, oui. Oui, c'est ça. C'est tellement beau. Waouh. Voici la courge Crown Prince. D'accord. Et le curry? Tu as dit que tu avais du curry. Oui, je vais te montrer le curry. J'adore la courge au curry. Donc ça, tu sais, c'est une fleur femelle. D'accord. La fleur ressemble beaucoup, mais seulement si tu fais ça toi-même. L'étamine, elle, est différente. Ouais. Ouais, le curry ici, ça pourrait même avoir été un curry en fait. Ils se sont tous un peu mélangés, mais je ne sais pas si on voit déjà des fruits. Il y en a là-bas. Oui, il y en a là-bas. Oui, ils sont là, oui. 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 Donnez-leur encore quelques semaines. Waouh. J'adore ça avec de la courge, regarde-moi ça. Juste 4 ou 5, tous regroupés. Ils sont incroyables. Et tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. Puis soudainement, ouais, ils sont partout, ouais. Ces feuilles qui protègent bien. Alors, j'apporte le panier, on a une belle récolte. Et en fait, je pourrais en prendre un peu. C'est intéressant. Je ne crois pas que la fleur de courgette ait un parfum. Non, elle n'en a pas. Je me demande, il faudra que j'en sache plus à ce sujet. Oui, ils sont incroyables. N'est-ce pas? C'est vraiment, vraiment une odeur forte, oui. Waouh! C'est vraiment quelque chose. Découverte du jour. Oui. La méthode sans labour est pratique. Tu peux créer des parterres quand tu veux. Et en ce qui concerne, je suppose, la rotation, est-ce que tu as quelque chose de spécifique? Je ne fais pas vraiment de rotation. Ouais. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est alors? C'est du fenouil? C'est drôle que tu l'aies remarqué. Ce sont des panais cultivés pour les graines. C'est proche du fenouil. Ça me fait réfléchir, peut-être que ces graines seraient... Tu évoquais la douceur. Je n'ai jamais mangé de fleurs de panais. Elles sont vraiment intéressantes. N'est-ce pas? Assez fort. Ah, plutôt agressive. Un peu terreuses, en quelque sorte. Ouais, Waouh, ouais, je ne sais pas comment décrire ça. Ça, c'est du panais. c'est tellement intéressant. Betterave. Ah bon? C'est de la betterave en fleurs. Waouh. On obtient des tonnes de graines à partir d'une seule plante. Et ces petites choses poilues? Carotte? Ah! Sonce-moi ça. Fleurs de carotte? Oui, c'est ça. Elles sont comment? On goûte? Magnifiques et parfumées. J'imagine qu'on pourrait les utiliser dans un... J'en ai mangé une. Non, je voulais seulement la sentir, pas la manger. Elles sont délicieuses. Elles ont un goût de carotte, non? Un peu d'amertume en bouche. Oui, elles sont vraiment. Les coccinelles les adorent. Je ne sais pas. Le panais. On sent vraiment le goût de la carotte, non? Oui. C'est vrai. Alors, Dill, tu veux essayer quelques fleurs et juste cueillir une petite fleur si tu veux? Hmm, Ou des feuilles, ou... je pense que oui. Mais prends-tu les extrémités, là où il n'y a pas de fleurs? Oui, ce qui marche le mieux avec Dill, c'est de cueillir des feuilles entières, puis de les détacher selon tes besoins. C'est aussi plus simple pour une nouvelle cueillette. Cueille à partir du bas. Oui, cueille en bas pour avoir la feuille entière. Sinon, la prochaine fois que tu viendras cueillir, il ne restera que 2 vieilles tiges. Donc, je suis content que tu poses la question, en fait, parce que, tu sais, avec la culture, beaucoup de choses dépendent de la façon dont on cueille et de la manière dont on le fait pour favoriser la repousse. Oui. Il ne s'agit pas simplement de prendre ce que tu veux sur le moment. Non, et je pense qu'en tant que débutant, on ne comprend parfois pas ce processus. Donc, c'est vraiment utile, ouais. Je l'ai déjà vu arriver. Ouais. Exactement, c'est utile à savoir. Waouh, mince, c'est la courgette. Elle a roulé du dessus. C'est vraiment joli. Regarde ça, c'est magnifique. Tu ne manqueras pas d'ail. À côté de l'ail, Oh là là, mon Dieu. Ok, d'accord. Le délicieux brocoli et les oignons nouveaux viennent d'aller sur le grill avec quelques feuilles croustillantes. Et ils ont une sorte de miso en guise d'assaisonnement. elles sont assez croustillantes. Bien croustillantes, je les aime ainsi.
la saveur, la caramélisation. Et puis les oignons devraient être super sucrés. Je n'avais jamais mangé de brocoli aussi croustillant. C'est nouveau pour moi. D'habitude, au four, la cuisson est rapide, mais là, ça a vraiment été poussé sur le feu. La caramélisation fait vraiment ressortir la saveur, ce petit goût de noisette. Oui, un goût de noisette. Oui, ça arrive. Salade au goût de noisette, oui, bien sûr, bonne idée. Et puis oui, les oignons là-dedans devraient être bien doux et sucrés. J'adore ça. Je pense que j'y suis vraiment allé à fond. Oui, exactement. Garde tout le verre. Oui, oui, et juste, oui, gratte-le. J'aime vraiment le verre. Oui, Absolument. tout le temps. Ça me brise toujours un peu le cœur quand je vois beaucoup de verre finir dans le composteur, c'est vrai. Et ce que nous faisons aussi parfois au restaurant, c'est que s'il y a beaucoup de verre, on peut le transformer en huile, puis en faire une mayonnaise ou une vinaigrette ou quelque chose comme ça. Donc on garde aussi la saveur, ce qui est très utile. Donc tu mixes le verre dans un blender. Oui, tu le mixes juste avec un peu d'huile et ça fait une mayonnaise verte. Ouais. Une huile verte. Donc ça, c'est la pomme de terre. Elle est juste crue, elle vient d'être taillée en spirale. Je cherchais à comprendre. C'est de la pomme de terre crue. Oui, c'est ça. Pomme de terre crue avec un peu de vinaigre et de miso pour assaisonner. J'ai grillé les tiges au barbecue jusqu'à ce qu'elles soient carbonisées. J'ignorais qu'on pouvait manger la pomme de terre crue. J'ai découpé... Oui, en fait, ça a un bon croquant. Parce que si tu y réfléchis, la saveur, c'est plus comme un support. Tu sais, c'est un support, donc ça transporte la saveur, mais ça la garde, ça l'empêche de... C'est pareil avec les chips, elles sont très grasses. Oui, oui. C'est vrai. Mais c'est aussi un moyen rapide de, tu sais, l'utiliser. Rien de tout ça ne prend énormément de temps. Les carottes sont magnifiques. Je les ai juste grillées car elles sont très sucrées. Je ne voulais pas en faire trop. C'est juste de la carotte. Ce ne sont que des carottes, très sucrées et légèrement noisettées. J'en ai pris une juste avant. Attends, voilà mon point de vue sur toutes ces choses. Non. Je l'ai déjà fait. Regarde-les, ce ne sont que... ça. La douceur. C'est tout simplement un autre niveau. Délicieux. Et ici, nous avons les magnifiques fleurs de courgettes. Alors j'ai fait une salade avec les fèves, je les ai gardées dans leur cosse et je les ai simplement mises entières sur le barbecue dans la cosse. Ensuite, elles ont presque cuit à la vapeur seule, avec un peu de fumée. Et puis, évidemment, il y a aussi un peu de grillé là-dedans. Ces délicieux petits pois sucrés que nous avons cueillis, qui sont tellement doux et frais. Un peu de courgettes crues aussi. Un peu d'aneth, un peu de menthe. Et puis les cassis, les cassis. Je les ai juste pressés un peu dedans pour ajouter un peu de douceur. Courgette crue, encore une fois. J'adore la texture de la courgette crue, au vrai goût de noisette. Je voulais essayer les fèves, car elles semblent mûres, non? Oui, elles le sont, donc un peu plus féculentes. Mais elles ont cuit, elles sont encore dans la cosse. Oui, et je pense que, vous savez, si on parle... Peut-être que ça les aide à rester un peu tendres. Oui, oui, exactement. Et je pense que si on parle de ça, vous savez, parce que évidemment, tout ça, ce ne sont que des légumes. Il n'y a aucune protéine animale ou quoi que ce soit là-dedans. Donc je pense que ça donne aussi une belle consistance au plat. Et puis tu as fait des petits rouleaux avec les fleurs. Est-ce que tu en as goûté un toi-même? En fait, je n'ai pas encore goûté parce qu'elles sont incroyablement parfumées. C'est vrai, je dois goûter ça. Fais-le simplement comme un... C'est clairement une couche de saveur en plus, non? Comparé à ça, qui est déjà bon. Oui, mais c'est vrai, c'est cette note florale qui apporte vraiment quelque chose, non? Et puis le concombre. Donc on a écrasé le concombre. Je sais. On l'a littéralement écrasé, ce qui l'attendrit et permet à l'assaisonnement de bien pénétrer. Et puis je l'ai juste assaisonné avec un peu de sel, un peu d'huile de sésame. Et puis l'ail délicieux que j'ai rôti entier sur le barbecue, je l'ai juste écrasé. C'est dedans? Ici, dessus, oui. Quelques dés de rhubarbe cru pour ajouter de l'acidité. Et de la couleur? Et de la couleur, oui, un peu de menthe. Un peu d'estragon. Et en fait, il y a aussi des feuilles de poivre du Sichuan dessus. Le poivre. Pour un peu de... Encore une fois, je dirais que le concombre sert un peu de support. Parce qu'il est sucré, mais il n'a pas une saveur forte, n'est-ce pas? Je pense qu'ils sont juste, je sais... Tu sais, avec ce genre de choses, si je le laissais mariner toute la nuit, il absorberait davantage et aurait plus de goût.
Mais là, c'est juste rapide. Donc un plat comme ça, tu pourrais le laisser pendant plusieurs heures? Oui. Oui, absolument. Oui, ce serait le cas. Si tu le préparais le matin et que tu le mangeais ensuite au dîner, il absorberait toutes ces délicieuses saveurs ainsi que l'assaisonnement. Tu as beaucoup travaillé sur ces tomates. J'ai travaillé sur les tomates. Tu sais quoi? C'est toi qui as fait tout le travail sur les tomates. C'est la terre qui l'a fait. La terre? La terre et le soleil ont fait tout le travail sur les tomates. Donc en fait, c'est juste eux. Ils étaient vraiment formidables. Et je pense juste que... Ils contrebalancent un peu, oui, la richesse de tout le reste. Donc, Eh bien, merci. Oui, quel repas fantastique et en fait vraiment assez simple. très simple. Comme je l'ai dit, je n'ai pas vraiment apporté grand-chose avec moi. Mais je pense que c'est cette qualité incroyable des produits. Donc oui, Vous qui avez lancé le processus, je l'ai terminé. Parfait, merci. Je vous en prie.